quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, vous tous qui êtes là assidûment à nous écouter, que le Seigneur vous bénisse. Nous comptons, moins contents, enfin, ma cabinet dit moins content ou les autres, mais c'est autres qui ont moins. Mais en tous les cas, nous sommes en communion d'esprit, sachant que vous êtes en train de regarder pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Et c'est là l'objectif de l'Alliance des évangélistes, c'est de pouvoir vraiment vous communiquer la parole de Dieu et puis vous amener à grandir avec Jésus-Christ. Cela veut dire que cela fait déjà un petit peu plus d'un an quand même que nous prêchons et nous espérons qu'il y a beaucoup qui ont grandi. C'est vrai qu'au début, nous avons entendu pas mal de témoignages à ce sujet, disant que il y a certains éléments qui n'avaient pas été vraiment compris et que maintenant, du fait de nos interventions, de nos émissions, certains points ont été clarifiés. Donc, nous sommes contents de cela, mais nous voulons que vous puissiez grandir. Vous savez, je porte depuis quelque temps un message sur l'identité que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais y revenir tout à l'heure. En tous les cas, sachez que vous avez la possibilité de nous écouter sur YouTube. Vous cliquez l'Alliance des évangélistes. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez que nous partagions avec vous. Alors, vous le faites savoir et avec les autres, on va en parler. Et puis, on fera des émissions sur ce sujet. Donc, le Seigneur nous bénisse. Je suis encore seul ce matin, mais bon, Jésus est avec moi. Et je bénis Dieu pour cela. Alors, avant de commencer, il y a une invitation. Notre frère Jude Mika, avec son association, la CPLC, l'association Consolation pour les chrétiens, vous invite à un temps fort qu'il appelle Opération Corneille. Cette Opération Corneille, c'est le fait de pouvoir se déplacer, venir chez les gens, venir dans les restaurants pour pouvoir amener l'évangile, la connaissance du Seigneur. Alors vous êtes invités, voilà, cela va s'afficher sur votre écran. N'oubliez pas que cela se fait à partir, c'est samedi, donc samedi 30 août 2025, de 18h30 à 20h30 à Cap-Chevalier à Sainte-Anne. C'est au restaurant chez Gracieuse. Donc, vous avez la possibilité de venir chanter, venir louer le Seigneur, d'écouter la parole de Dieu. Si vous êtes intéressé par la connaissance de l'Évangile et que vous n'aviez pas encore pris du temps pour le faire, on sera là pour pouvoir vous aider. Il y aura un appel à la repentance, il y a de ceux qui veulent. Et sachez qu'il y a un numéro de téléphone et je vais, à la fin de ce passage, je vais vous donner le numéro de téléphone, mais vous pouvez déjà appeler le mien, c'est le 86 52 32, et celui de Jude, je ne l'ai pas en tête, mais ça va repasser à la fin de l'émission. En tout cas, soyez des nôtres, vous allez pouvoir aussi manger, vous restaurer, voilà de nouveau l'affiche. Alors, vous allez pouvoir vous restaurer, mais il y aura aussi un bus. Donc, à cet effet, il faut vraiment que vous puissiez appeler le 06 96 895 258. Vous appelez pour le bus. C'est notre frère Claude qui s'en occupe. Il y a encore d'autres numéros de téléphone. Appelez, réservez, dites si vous êtes là. Parce que lorsque le bus va partir, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez rater ça, quoi. Et puis, si vous voulez, vous venez, bien sûr, nous avons le restaurant gratuitement, mais pas les repas. Donc, venez acheter quelque chose. Faites, c'est-à-dire que ce sera presque, je ne vais pas dire donnant, mais on va faire un partage et on nous permet d'évangéliser là. Eh bien, nous permettons aussi aux restaurateurs de pouvoir faire
un peu de bénéfices. Hein. Donc, vous allez pouvoir commander des repas, des glaces, etc. En tous les cas, vous restaurez. Et nous aimerions vraiment que ce moment soit un moment béni, que nous puissions avoir un temps fraternel. Et nous croyons que c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, n'oubliez pas, ce samedi 30 août, à partir de 18h30 à Sainte-Anne. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, maintenant, je reviens à ma thématique en ce qui concerne l'identité en Christ. Pour moi, il est très important de parler de cette identité en Christ parce que il y a beaucoup qui ne vivent pas selon leur identité. Ils ont accepté Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, ils s'appellent disciples de Jésus, ils s'appellent chrétiens, ils s'appellent enfants de Dieu, mais en définitive, il n'y a rien dans tout cela. Pourquoi? Bien, nous réalisons que beaucoup de personnes viennent au Seigneur pour un bien-être. Je ne suis pas contre, puisque la Bible en parle. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est dans les Actes des Apôtres. Le Seigneur lui-même encore, il dit de venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, cela se trouve dans Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, c'est pas anormal de venir à Jésus pour recevoir un bien-être. Ce n'est pas anormal de venir à Jésus pour recevoir du repos. Mais il faut comprendre que la mission de Jésus est au-delà du fait que nous ayons du repos, que nous ayons une guérison, que nous ayons un bien-être. C'est au-delà. S'il n'y avait que cela, on va dire qu'on serait les plus malheureux de tous les hommes parce que la Bible nous parle de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le livre de la Genèse. Nous voyons que alors que l'homme était en bonne santé, alors que l'homme avait tout ce qu'il fallait pour réussir dans la vie, pour être bien, pour être prospère, pour être dans l'abondance, la Bible nous montre qu'à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion vis-à-vis de Dieu, eh bien, l'homme est tombé dans je voulais dire une tourmente, mais dans des tourmentes. L'homme a commencé à tuer, l'homme a commencé à voler, à violer. Et nous voyons au fil des siècles que les choses ne s'améliorent pas. Mais l'idée de Dieu, c'est de pouvoir permettre à ceux qui le veulent, là maintenant. Lorsque Dieu avait a mis le jardin d'Éden, il n'avait pas demandé à Adam la permission d'être là ou pas. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous propose un avenir et de l'espérance. Le Seigneur nous propose quelque chose de meilleur. Cela veut dire que la Bible, lorsque nous prenons en considération l'ensemble de la lecture de la parole de Dieu, nous voyons que tout ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden, le Seigneur va le redonner à l'homme, mais en plus grand, avec plus de splendeur encore. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de larmes. Tout cela, ça va être terminé. Il n'y aura plus de maladie, ça va être terminé. Mais en attendant, il faut que l'on prenne une décision. Et d'où la venue de Jésus. Jésus est venu pour appeler les hommes à se réconcilier avec Dieu parce que, et on va très certainement le relire dans Éphésiens, où la Bible nous montre que à cause de nos offenses, nous sommes morts. Donc, cette mort dont la Bible parle, c'est une mort qui... comment dirais-je, qui n'est pas une mort physique, même s'il y a aussi la mort physique, mais l'accent que l'apôtre Paul met à ce sujet, c'est qu'il n'y a plus de relation avec Dieu qui est la vie. À partir du moment où il n'y a plus de relation avec Dieu qui est la vie, eh bien on est mort. Cela veut dire que même si on a le souffle de vie, même si on fait ses affaires, on bouge, on mange, on boit, etc., mais la relation qu'il y a avec Dieu, cette relation étant coupée, la Bible nous dit que nous sommes morts. Et Dieu, lorsqu'il voit cela, il se dit non, je ne peux pas permettre à ce que le diable prenne une victoire totale, parce que le diable a pu avoir une victoire, mais cette victoire-là, elle est pour un temps.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, en envoyant Jésus à la croix, la Bible nous montre que le Seigneur, lui, il a fait en sorte que le diable, il soit désarmé. Allez, je vais dire cela comme cela. Qu'il soit désarmé. Et à la croix, Jésus, il est mort pour l'humanité, non pas juste pour moi, mais il est mort pour l'humanité, afin de donner à l'homme, à l'humanité, la possibilité maintenant de changer de vie, de changer de route, de changer d'avenir. Cet avenir où la Bible nous parle d'un avenir qui pour les uns sera un avenir terrible parce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui n'ont pas reconnu Jésus par rapport à son œuvre à la croix, ceux qui ne se sont pas repentis, convertis, ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, la Bible nous montre que ces personnes-là, leur avenir, c'est un avenir eh bien, qui sera sombre, c'est un avenir de jugement, c'est un avenir de colère, je vais en reparler, c'est un avenir où il ne fera pas bon vivre pour ces personnes. Et puis, il y a les autres, ceux qui ont pris la décision comme moi, comme tant d'autres, ceux qui ont pris la décision de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur, de se repentir, de se convertir, de prendre une décision de marcher avec Jésus, même s'il y a parfois des petits dégâts, hein, il y a parfois des chutes, il y a parfois où l'on bronche parfois, mais on se relève, on continue à marcher avec le Seigneur. Eh bien, la Bible nous dit que ceux-là, avec Dieu, auront un avenir merveilleux. La Bible nous parle du royaume de Dieu, la Bible nous parle d'un paradis, la Bible nous parle de choses extraordinaires, la Bible nous parle il y aura même le soleil, hein, regardez comment il fait très chaud. Le soleil même ne nous frappera plus comme cela. Pourquoi? Parce que l'agneau va nous éclairer. Dieu, notre lumière, c'est lui qui va nous éclairer. Je vous donne envie, mes amis. Je vous donne envie, vous qui n'aviez pas encore pris de décision, vous qui aviez commencé, mais qui vous êtes un petit peu, je vais dire, coup-ci, coup-ça, vous êtes un petit peu dandinant, vous ne savez pas exactement comment faire, eh bien, il faut prendre ou pas une décision. Je vous donne envie de prendre cette décision avec Jésus parce qu'il est notre Dieu, il est notre salut, il est notre Rédempteur, il est celui qui nous a rachetés. Et là, le Seigneur appelle tous les hommes et c'est ce que la Bible nous dit, que Dieu il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Moi, j'étais dans l'ignorance. Je me disais chrétien, mais j'étais dans l'ignorance. Je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. J'étais dans l'ignorance jusqu'au jour où, jusqu'au jour où j'ai connu la parole de Dieu. Et lorsque j'ai connu la parole de Dieu, alors je me suis converti à Jésus. Je me suis donné entièrement à lui et je marche avec lui. Et j'ai compris aussi que le Seigneur, il m'appelle. Il m'a appelé non pas seulement à lui pour être sauvé, mais il m'a appelé pour pouvoir vous parler de lui, pour pouvoir annoncer l'évangile. Et c'est ce que fait en fait l'Alliance des évangélistes. Hein. Nous sommes là et notre objectif, je vous le dis clairement, notre objectif c'est que la multitude en Martinique soit sauvés, que des hommes et des femmes, non pas 10, non pas 20, non pas 2000, non pas 3000, mais jusqu'à 100 000 Martiniquais qui prennent des décisions avec Jésus-Christ. Et je crois que c'est possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous montre que moi qui ai accepté Jésus et tous ceux qui ont accepté Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur nous a créés, Éphésiens 2, versets 10 à 16, il a dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà l'objectif de Dieu, l'objectif de l'Alliance, c'est de faire ce que Dieu, ce pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu nous a créés, nous dit la Bible, et nous sommes son ouvrage, nous sommes devenus ses enfants, et je vais souligner cela encore tout à l'heure, nous sommes devenus ses enfants, nous avons été créés en Jésus-Christ, mais pour quoi faire? Est-ce que nous avons été créés juste pour pouvoir recevoir une guérison? Est-ce que nous avons été créés juste pour recevoir un bien-être?
Non, 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 nous avons été créés, mes amis, non seulement pour pouvoir entrer, certes, dans le royaume de Dieu, que nous soyons guéris, délivrés de toute mauvaise chose, mais nous sommes appelés à œuvrer pour le Seigneur. Et tant qu'on n'a pas compris notre identité, tant qu'on ne sait pas la raison pour laquelle on est sur la terre, hein, eh bien, on va chercher en Jésus-Christ juste à recevoir une quelconque bénédiction, mais est-ce que Jésus-Christ, est-ce que toi, tu sers Jésus? Souvenons-nous de Ésaïe au chapitre 6. Vous allez lire chez vous, Ésaïe chapitre 6. Le Seigneur, à un moment donné, il fait voir à Ésaïe, qui est prophète de l'Éternel, hein, il fait voir à Ésaïe une vision de sa personne. Donc, Ésaïe voit Dieu. Ésaïe voit Dieu. Et le fait qu'il ait vu Dieu, il a tremblé, parce qu'il connaît les choses. Et qu'est-ce qu'Ésaïe voit? Ésaïe se voit sale, il se voit impur. Il voit tout de suite qu'il a un langage sale, un langage impur. Et il est avec des hommes qui sont là, ils sont en train que des choses impures, mes amis. Et Ésaïe, lui, il est convaincu de péché. Il est convaincu que, oh là là, et qu'il est mort. Parce qu'il a vu Dieu et il voit sa position, sa situation. Mais là, la Bible nous parle. Et c'est ce qui s'est fait, en fait, à la croix pour nous. La Bible nous montre que le Seigneur a envoyé son ange pour pouvoir purifier ses lèvres. Le Seigneur l'a lavé. Le Seigneur l'a nettoyé. Le Seigneur a ôté son péché. C'est ce que Jésus-Christ fait pour nous. Lorsque nous venons à Jésus, nous réalisons nos péchés. Nous réalisons que nous sommes sales. Nous réalisons que nous sommes impurs. Et la Bible nous montre que le sang de Jésus, lorsque nous demandons sincèrement pardon à Dieu pour nos péchés, le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous sanctifie. Et au-delà même du fait que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie, le sang de Jésus est aussi pour nous une arme contre les puissances des ténèbres. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible nous montre qu'à un moment donné, il y avait une guerre dans le ciel, dans les lieux célestes, pas dans là où il y a le trône de Dieu, bien sûr. Il y avait une guerre et il y avait Satan qui combattait contre les anges de Dieu. Et la Bible nous dit que le diable n'a pas été trouvé le plus fort. L'armée du diable n'a pas été trouvée le plus fort, mais les anges ont été trouvés les plus forts. Pourquoi? La Bible nous souligne 2 points essentiels. Et ces points-là, nous avons intérêt à les garder dans notre cœur. Il nous a dit qu'ils les ont vaincus à cause de la parole de leur témoignage. Cela veut dire que ce qu'ils disent, eh bien, est en cohérence avec ce qu'ils vivent en Dieu. Et c'est pourquoi je parle d'identité. Et fort souvent, notre manière de faire, notre manière de dire n'est pas toujours en cohérence avec l'Évangile, avec la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette émission. C'est la raison pour laquelle je porte cette thématique depuis déjà un certain temps d'ailleurs, pour pouvoir vous amener à grandir. Donc mes amis, ils ont gagné, premièrement parce que c'est par rapport à la parole de leur témoignage, donc ils connaissent les choses. Et puis la Bible nous dit par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang précieux de Jésus. Bien sûr, nous n'allons pas prendre cela comme une arme pour dire ma cagoumé puis sans manis. Non. Il y a une réalité, c'est que chaque chrétien, nous sommes au bénéfice du sang de Jésus et nous faisons ressortir, lorsqu'il nous est fait mention du sang, nous faisons ressortir la mort de Jésus. C'est par la mort de Jésus que nous avons la victoire sur le diable. Et lorsque nous parlons du sang de Jésus, eh bien nous parlons de sa mort. Hein. Alors, ils sont plus que vainqueurs par rapport à la mort de Jésus, par rapport au sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une arme contre toutes les puissances diaboliques, mes amis. Et avec l'Alliance, eh bien, nous voulons vous faire comprendre ces choses. Donc, Dieu nous a appelés. Il faut que nous comprenions notre identité pour pouvoir annoncer l'Évangile, pour pouvoir dire aux gens les choses. Il faut que nous puissions nous ouvrir les yeux sur notre pays. Et à chaque fois, j'en parle. Nous devons ouvrir nos yeux. Et j'espère que nos yeux sont ouverts pour comprendre la déchéance de notre pays, tout ce qui se passe dans notre pays. Bien sûr, c'est dans le monde entier, mais là, je parle de la Martinique. Et je crois que Dieu nous a appelés à faire en sorte que les choses soient relevées.
Trop souvent, nous pensons qu'il faut être pasteur, il faut être apôtre, il faut être prophète. Non, chacun d'entre nous, nous avons été créés pour des œuvres. Et je vais le signifier tout à l'heure. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Donc, si nous ne comprenons pas qui nous sommes, si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne connaissons pas notre identité, effectivement, on sera là toujours en train de dire, on est dans une sorte de misère spirituelle. Non, lorsque je lis la Bible me parle d'abondance. La Bible me montre que moi, je suis en Christ, j'ai reçu pleinement dans le Seigneur. Et là, ce sont des émissions, ce sont des études que je vais vous amener plus tard, pour montrer comment vous avez reçu, même si tu n'es pas pasteur, même si tu es encore dans certaines faiblesses, mais tu as reçu en Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux t'expliquer ces choses. Donc, la Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et il faut savoir que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, je vous avais fait ressortir l'image de Christ. De Romains 8, la Bible nous parle que nous sommes appelés à être à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien sûr, hein, on va se dire, mais moi c'est l'image de mon Dieu, moi c'est l'image de Jésus, moi malade, non, il ne faut pas regarder à ça. Il faut regarder à l'œuvre que le Seigneur a créée en toi. Sur le plan humain, c'est vrai que tu n'es peut-être pas encore arrivé, tu n'es pas à l'image du Christ, mais sur le plan spirituel, cela veut dire que le Seigneur t'a donné un esprit nouveau. Le Seigneur t'a donné une nouvelle vie. La Bible nous parle de naissance. Tu es né de l'esprit. Hein? Si tu regardes, tant que tu vas regarder à ton corps physique, tu vas regarder que tu n'es rien. Mais quand tu regardes à l'œuvre du Christ, à la nouvelle créature que tu es devenu, tu dois savoir que tu es puissant, mon frère. Tu es puissante, ma sœur, en Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Amen. Et je veux te faire comprendre ces choses. Donc, la Bible nous montre que toute cette semence, pour pouvoir ressembler à Jésus, pour pouvoir marcher dans la sainteté, pour pouvoir marcher de victoire en victoire, cela ne vient pas de nous à la base, mais cela vient de Dieu. Et la Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 13 à 16, que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu produit, Dieu a mis quelque chose et Dieu nous pousse à le faire. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis là ce matin, c'est parce que au nom de Jésus, Dieu me pousse à vous dire des choses. Dieu produit en moi le vouloir et le faire, le désir de ressembler au Seigneur, le désir de marcher dans la sainteté, le désir de dire non au péché. Et j'ai la possibilité, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, de dire non au péché. Je ne suis plus esclave du péché. Si je pêche, ce n'est pas la faute du péché, ce n'est même pas la faute du diable, c'est de ma faute. Parce que j'ai la possibilité, de par ma nouvelle nature, de par ma nouvelle naissance, de par ma nouvelle identité que j'ai en Dieu, j'ai la possibilité de dire non au péché. Et si j'ai péché, j'ai la possibilité de dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je crois que Jésus me dira, va, je te pardonne. Mais ne recommence plus, parce que le Seigneur veut que tu marches de gloire en gloire. Donc il nous dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et après, il nous dit, pour montrer qu'il y a notre part de responsabilité, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Ce n'est pas moi qui m'attche. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et l'apôtre Paul dit, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà, lorsque nous comprenons qui nous sommes devenus, lorsque nous comprenons notre nouvelle identité que nous avons en Jésus, en Dieu, en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la Bible me montre que les choses anciennes sont passées. Donc je ne marche plus de la même manière que je marchais. Si j'avais envie d'un jouer avant, oui, je vais jouer. Mais à présent, même si ma bagaille est venue, je vais chéber bouche moi, je vais chéber langue moi, je vais chéber pensée moi. Comme l'apôtre Paul dit, j'assujettis mon corps. Pourquoi faire? Pour ne pas pécher contre Dieu. Je me bats parce que je suis entouré d'un monde de ténèbres. Mais la Bible me dit que je suis la lumière du monde. Là aussi, je vais y revenir. Donc, la Bible nous montre que nous sommes au milieu d'une génération perverse, une génération corrompue. Et je ne dois pas les imiter, mais je dois briller.
Et c'est ce qu'un enfant de Dieu est. L'enfant de Dieu, il est là pour briller. Et lorsque je vous avais parlé de l'image du Seigneur, je vous avais parlé d'un processus, hein, nous allons au fur et à mesure, mais il y a cette semence que Dieu a déjà placée en nous. Hein, comme je vous l'ai dit, à la base, cela n'est pas de notre fait, hein, c'est la grâce de Dieu. La Bible me dit que c'est par grâce, donc c'est la grâce de Dieu qui fait que je peux parvenir à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Bien sûr, c'est un processus, cela se fait au fur et à mesure, et la Bible me montre par là que j'ai cette possibilité de pouvoir ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, lorsque je parle de ressembler à Jésus, je vous avais fait comprendre que ce n'est pas une histoire physique, hein, mais par exemple, la parole nous dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul, qui nous dit d'avoir les sentiments en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que l'apôtre nous montre l'image du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait ressortir dans les différentes Écritures? L'apôtre Paul, il va décrire l'éthique du Seigneur. Il va décrire ses actions, il va décrire ses sentiments. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et là, il parle du Christ comme d'un agneau. Et cela va nous amener à comprendre la douceur de l'agneau. Cela va nous amener à comprendre sa faiblesse. Cela va nous amener à comprendre certaines choses. Alors, je voudrais lire avec vous Philippiens 2. Philippiens 2, au verset, le temps de trouver. Philippiens 2, versets 1 à 8. C'est vrai que je dis, mais c'est bon de souligner les choses par la lecture de la parole de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il va faire mention de Jésus, mais avant, il fera mention de nous, ce qu'il attend de nous. Il nous dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et je dirais même, considère premièrement les œuvres, les intérêts de Dieu. Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. Donc, je ne regarde pas premièrement à moi. Et trop souvent, je constate que nous, en tant que chrétiens, nous vivons trop pour nous-mêmes. Nous vivons pour nous-mêmes. Nous ne mettons pas trop en évidence l'Évangile. Ayant vous le sentiment qui était en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il nous montre encore les sentiments, il nous montre la manière dont Jésus a marché ici-bas. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Voilà les sentiments qui étaient en Christ. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons là, mes amis, comment Jésus a fait ressortir des sentiments, et l'apôtre nous appelle à avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Comme ça, nous pouvons dire que nous sommes dans l'image du Seigneur. Je vous ai dit que c'est un processus. Je vous ai dit que ça va se faire au fur et à mesure. Vous savez, l'apôtre Paul, alors que nous voyons le Seigneur se servir de lui de façon extraordinaire, à un moment, il dit, oh, ce n'est pas que je sois déjà arrivé, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne regarde plus ce qui est en arrière, il ne considère plus ce qui est en arrière, mais il considère ce qui est en avant, parce qu'il sait qu'il y a une carrière qui lui a été ouverte, et il court dans cette carrière. Il a un objectif, c'est de gagner. Il a un objectif, c'est de saisir Christ. Il a un objectif, c'est de mieux connaître Christ. Il a un objectif, c'est de gagner. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et ce que je vous dis là ce matin, parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que lorsque vous comprenez votre nouvelle identité, c'est ce à quoi vous êtes appelés. Pas rester là comme cela. Mon cas, ah ouais, mais dans le Seigneur. Non, dans le Seigneur, puis qu'est-ce qu'on va faire?
Non, l'ordre le Seigneur, ou qu'à lever du bout de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul, il va expliquer, et lorsque l'apôtre nous parle de l'image qu'il y avait en Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous explique par la parole, comme font les poètes, hein, pour pouvoir nous montrer ce qu'on appelle des images littéraires, pour pouvoir expliquer certaines choses. Et je vous en ai parlé la dernière fois. Donc aujourd'hui, je voudrais souligner rapidement, parce que l'heure, ça passe très vite, je voulais souligner des métaphores qui font ressortir notre nouvelle identité. Est-ce que tu comprends que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle personne? Et tu ne peux pas marcher n'importe comment. Et il y a des éléments qui sont là que je vais souligner là maintenant, hein, qui sont forts. Qui sont forts. Et si tu as pris cette décision de te donner à Jésus, je veux te dire que tu es ce que la Bible dit. Même s'il y a encore des petites choses à nettoyer, à transformer. Mais tu es ce que la Bible dit, si tu as fait cette démarche. Le premier point que je voudrais faire ressortir, c'est dans Jean 1 au verset 12. La Bible me dit que je suis devenu enfant de Dieu. Donc, je prends Jean 1. Vous notez cela. Vous notez ces choses. Je peux lire que depuis le début, la Bible, l'apôtre Jean, eh bien, s'il nous parle dans son prologue, hein, le début de sa lettre, il va faire ressortir ce qui était au commencement. Et vous voyez que lorsque la Genèse commence par là. Au commencement était, hein, la Bible nous montre au commencement Dieu. Et l'apôtre Jean, il nous dit au commencement était Dieu. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible nous montre que Jésus est là. De tout temps, Jésus est là. Et il nous fait ressortir que Jésus qui est là de tout temps, qui est la parole, qui est la vie, qui est la lumière, Jésus est venu dans le monde. Il nous dit, toutes choses, elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et là, après, il nous parle de Jean-Baptiste qui est venu, etc. Et le verset 9, il nous dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Je vais revenir sur la lumière tout à l'heure. Là, pour l'instant, je veux faire ressortir le fait d'être enfant de Dieu. La Bible nous montre, au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu. » Donc, cette lumière s'est faite chair, c'est Jésus. Et à tous ceux qui ont reçu Jésus. Je n'ai pas reçu Jésus de par mes parents. J'ai peut-être reçu la connaissance à partir de mes parents. J'ai peut-être reçu la connaissance à partir d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, etc., d'un prêtre. Mais il est important pour moi de recevoir Jésus. Moi, ma démarche. Donc, cela ne reste plus comment dirais-je, une position intellectuelle pour dire, ah oui, je sais, ah oui, on m'a dit, ah oui, mon papa m'a dit, ah oui, le pasteur m'a dit. Non, ce n'est pas cela. Mais il faut que tu reçoives Jésus. Et là, le pasteur ne peut pas faire ça pour toi. Il peut t'enseigner comme je te l'enseigne ce matin. Il peut te le dire comme je te le dis ce matin. Mais toi, tu dois recevoir. Et la Bible me dit à ceux qui l'ont reçu. Donc, il y a une démarche de ta part. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu, il produit en nous. Dieu va nous pousser, Dieu va nous dire, Dieu va nous convaincre par le Saint-Esprit. Et Jésus dit, de la même manière que le Père l'a envoyé dans le monde, il nous envoie dans le monde, mais il ne nous envoie pas seul, il a le Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons, le Saint-Esprit va prendre la parole que nous disons pour pouvoir vous convaincre de péché, de justice, de jugement, pour pouvoir vous convaincre que ce que je dis est la réalité, pour pouvoir vous convaincre de prendre une décision. Mais le Saint-Esprit ne va pas vous lier pour vous attirer, pour vous obliger. Non, le Saint-Esprit va vous appeler.
Et il va se servir de moi comme il le fait ce matin. Ne veux-tu pas recevoir Jésus dans ton cœur? Ne veux-tu pas lui ouvrir ton cœur? Ne veux-tu pas lui dire, Seigneur, me voici. Prends-moi, me voici. Je comprends que tu es mort à la croix. Je reconnais les choses maintenant, Seigneur. Me voici. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Voilà ce que le Seigneur attend de toi, mon ami. Voilà ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Il veut que nous puissions lui ouvrir notre cœur. Et la Bible nous dit, par rapport aux Juifs, lorsque Jésus est venu, c'est Isaïe 53, au premier verset, qui nous en parle, hein, qui met cela en évidence, qu'il y a de ceux qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Mais ceux qui ont cru, eh bien, le Seigneur leur a donné la grâce. Dans le verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc là, il nous a toujours parlé de Jésus, hein, la parole, la lumière. À ceux qui croient en son nom. Alors attention là, je vous en avais parlé, je crois que les autres frères vous ont parlé aussi de cela. Il ne suffit pas de dire, ah ouais, moi je connais Jésus. Hein. Ah oui, moi je sais qui est Jésus. Hein. Il ne suffit pas de dire cela. Non, 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 non. Quand tu crois dans le nom de Jésus, c'est que tu tiens pour vrai tout ce que ce nom représente. Ce nom représente la sainteté, la pureté. Ce nom représente l'amour, le pardon, etc., etc. Ce nom représente certaines choses. Mais si tu dis connaître, mais tu ne vis pas selon cette ressemblance à l'image du Seigneur, tu es à côté. C'est pourquoi je t'appelle à te repentir, à revenir, à te relever. La Martinique a besoin de nous. La Martinique a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Toi qui commences à marcher avec Jésus, la Martinique a besoin de toi. Et l'Alliance des évangélistes, nous avons besoin de toi pour nous lever, pour qu'un jour nous puissions prendre le stade de Dillon, pour qu'il y ait une effervescence en Martinique. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es dans mon avis? Est-ce que tu veux marcher? Est-ce que tu veux me tendre la main pour cela? Parce que moi, je ne suis pas là pour moi-même. Je ne suis pas là pour faire le beau à la télé. Non, mais je suis là pour vous dire ce à quoi Dieu nous a appelés. Appeler la Martinique à se lever pour lui. Appeler la Martinique à se convertir. Appeler la Martinique à se repentir. Appeler la Martinique à marcher de la sanctification. Et je crois que là, il pourrait y avoir une splendeur. Je crois qu'il pourrait y avoir de l'abondance, les légumes, l'économie. Tout cela pourra débloquer. Moi, je le crois. Même si je sais qu'à un moment donné, tout cela va se terminer parce qu'il y a un jugement malgré tout qui doit tomber sur le monde. Mais en attendant, Dieu appelle. Si tu as compris Jésus, si tu dis connaître le nom de Jésus, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la conversion, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il nous a dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Si tu t'es repenti, converti, tu crois en Jésus, tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de nos parents. Et pas parce que nos parents ont fait l'amour et puis on est là, ah oui. Mais pour être enfant de Dieu, c'est pas ça, non? Il n'y a rien de charnel dans cela. Non, non, pour être un enfant de Dieu, c'est lorsque tu vas ouvrir ton cœur, lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit te convaincre. Puisque la Bible nous dit que tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de profond. Parfois, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre cela. Mais je veux te le dire que c'est quelque chose de profond. Tu es né de nouveau. Même si ton corps est toujours infirme, mais tu es né de nouveau. Même si ton corps a encore des faiblesses, mais tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et tu dois savoir cela. Lorsque tu vas marcher dans la rue, lorsque tu vas dormir, tu vas te lever, lorsque tu vas travailler pour ton patron, lorsque toi en tant que patron, eh bien, tu vas donner du travail à ton ouvrier, tu dois savoir qui tu es, ton identité, tout ce que tu vas faire va se rapporter à ton identité. Enfant de Dieu. Tu n'es pas né de la chair. Quand, du fait que nous soyons nés de la chair, David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous ne sommes pas nés dans la chair, mes amis, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu.
Lorsque nous sommes nés dans la chair, eh bien, on portait les stigmates de la chair, on portait, je vais dire, le virus spirituel de la chair, le péché. Et tout ce qu'on faisait, eh bien, c'était pas toujours beau à voir. Même lorsqu'on jugeait des choses, la Bible nous dit que nos jugements, c'est comme des vêtements souillés. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on comprend l'identité dans laquelle nous sommes maintenant, lorsque nous comprenons cela, eh bien, nous savons qui nous sommes. À partir de là, notre vie, eh bien, elle est différente. Notre manière de faire, notre manière d'être, notre manière de vivre, elle est différente. Parce que nous sommes de Dieu, mon ami. Oh, je ne pourrais plus rester longuement encore sur cela, mais je vais aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ici, si tu ne l'es pas, tu pourras m'appeler au 86 52 32. Tu pourras me dire, pasteur, voilà, je veux devenir un enfant de Dieu. Et là, nous réalisons que beaucoup de personnes disent « Ah ouais, nous, toute la CJ, bon Dieu, c'est pas vrai, mes amis, c'est pas vrai. Nous sommes tous créatures de Dieu. » Alors, bien sûr, à ce moment-là, on peut dire « Moi, CJ, bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui crée nous. » Mais Dieu veut se faire un peuple. Il faut que tu comprennes cela. En Jésus-Christ, Dieu veut se faire une famille. Dieu veut que son nom soit sur cette terre. Et Dieu veut le faire à travers nous. C'est pour cela qu'il nous appelle à la repentance. C'est pour cela qu'il nous appelle à devenir enfants de Dieu. Donc, nous voyons que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut que il y a un moment où on le devient. On ne naît pas, même si tu es né de parents chrétiens, même si tu es né de ton papa est le plus grand des pasteurs en Martinique et dans le monde. Ben, non, si tu ne prends pas cette décision-là avec Jésus-Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas. Tu vas peut-être être le cousin de X, de Y, mais tu n'es pas de sa famille. Et Dieu t'appelle à la repentance. Il ne t'appelle pas en jugement. Il ne t'appelle pas à la condamnation. Non, mais il t'appelle vraiment à la repentance. Il y a un pasteur qui disait, tu sais, en fait, Dieu n'est pas en colère contre toi. Hein. Il n'est pas d'accord malgré tout. Mais il n'est pas en colère contre toi. Tu sais pourquoi? Parce que sa colère est tombée sur Jésus. Mais le problème, c'est qu'un jour, il y aura cette colère. On va en parler un autre jour. Allez, donc, la Bible nous montre que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, alors justement, hein, pour pouvoir parler de cette histoire de colère, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 1 à 4, où nous allons faire cette différence de fils, la Bible nous dit, à partir du verset 1er de Éphésiens, chapitre 2, pardon, il a dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. » Donc, même si tu te dis, bon Dieu, c'est pas par moi, mais si tu vis dans le péché, tu es mort. Donc, il ne va pas. Tu es mort. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Tu peux dire Dieu, Dieu, Dieu. Tu peux aller au temple évangélique, union chrétienne tous les jours si tu veux. Hein? Mais si tu vis dans le péché, tu es mort. Il faut qu'il y ait une séparation à un moment donné. Ça peut arriver que tu bronches, mais il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une nouvelle vie. Ah! Comment il faut que je dise ça encore? Je veux que tu sois debout. Je veux que tu réalises qui tu es devenu en Jésus-Christ. Je veux que tu réalises ta nouvelle identité. Tu es né de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de l'Esprit du Seigneur. Hein? Ça veut dire que ton esprit, c'est un esprit nouveau. Ton corps n'est pas nouveau, mais ton esprit, c'est un esprit nouveau. Et tu dois apprendre à vivre avec cela. On en reviendra un autre jour. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y avait ceux qui sont dans le péché, ce sont des rebelles. Même si tu vas à la messe, même si tu vas à la cathédrale, tu fais ton signe de croix, tu vas tous les matins à la cathédrale à 5 heures du matin, hein? Et puis peut-être après, tu vas à l'Union chrétienne, je ne sais pas à quelle heure, tu vas à l'Union chrétienne, mais si tu es dans le péché, tu es dans la rébellion. Et la rébellion qui a donné cette rébellion, c'est le diable. Et Jésus dit, tu as tout peur à ce moment-là, le diable. Donc change de direction ce matin. Donc il nous a dit, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Mais quand l'apôtre Paul parle de nous tous,
Il parle de ceux qui sont devenus chrétiens maintenant. Nous tous, nous étions. Moi, j'étais dedans. Mais je suis sorti de là. J'ai fini avec ça. Ah non, c'est trop beau d'être en Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, ce n'est pas évident. Je te l'accorde. Ce n'est pas évident. Mais pourquoi ce n'est pas évident? C'est peut-être parce que je ne suis pas encore assez mort à moi-même. Et plus on va mourir à soi-même, plus on va renoncer à soi, eh bien, plus on va gagner. Alléluia. On continue. Donc, nous tous aussi, nous étions de le monde et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ou en madame là, ah, monsieur, je vais tomber derrière. Ou en monsieur là, monsieur semble petit bolon, je vais plonger derrière, etc., etc. Tout ça, ce sont les pensées de la chair, les désirs de la chair. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc moi, j'étais comme toi qui n'a pas accepté Jésus et qui vit dans ton péché. J'étais un enfant de colère comme toi. Un enfant de colère. Mais la Bible nous montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il nous a dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions entrer dans la repentance, dans la conversion, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous puissions point périr avec les autres. Mais Dieu qui est riche en amour, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc là, j'ai fait un parallèle avec enfants de Dieu et enfants de colère. Avant, nous étions enfants de la colère. Et toi, si tu es loin de la face du Seigneur, tu es un enfant de la colère. Même si pour l'instant, la colère de Dieu ne tombe pas sur toi parce que Jésus est mort à la croix pour toute l'humanité. Je dis bien, la Bible nous dit que Jésus est mort pour toute l'humanité. Mais à un moment donné, cette colère va tomber. Et lorsqu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons des coupes de la colère de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va commencer à frapper. Mais pour l'instant, Dieu, je vais dire quelque part, malgré tout ce que nous voyons, on va dire que Dieu se retient encore. Dieu se retient. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner à toi la possibilité d'entrer dans son royaume, d'être sauvé, d'entrer en Jésus-Christ, de recevoir Jésus pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Donc là, nous voyons, nous faisons un parallèle entre le fils de la colère, le fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, nous ne sommes pas redevables à la colère. C'est terminé. La colère n'a pas de place dans notre vie. Et si nous péchons, attention, Dieu peut nous tirer les oreilles. Mais ce n'est plus la colère de Dieu. Tu comprends cela? Et il faut que tu vives ces choses. Lorsque tu as compris ta nouvelle identité, tu dois savoir que Dieu n'est plus en colère avec toi. Il n'est plus en colère contre toi. Mais lorsqu'il te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il voit Jésus, s'il était en colère, il est cassé parce que Jésus est mort pour toi, d'accord? Est-ce que tu comprends cela? Donc, ta nouvelle identité se réalise par le fait que tu es devenu un enfant de Dieu. Jean 1,12, Éphésiens 2, et puis il y a d'autres passages. Et la Bible nous dit encore un autre point. Nous avons été adoptés, Éphésiens 1, donc Éphésiens 1 au verset 5, et on va lire aussi Romains 8, versets 9 à 17, je regarde l'heure, Romains 8, versets 9 à 17, mais je vais lire premièrement Éphésiens 1, à partir du verset 5. Bon, allez, on va lire depuis le premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Pas fidèle en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu n'es pas fidèle en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'à vivre selon Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, notre Père. Quand tu fais le notre Père, ça veut dire que tu es en Christ, ça veut dire que tu es sauvé, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as mis le péché de côté. Alléluia. Je voulais dire quelque chose, mais je me retiens. Donc, le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles encore. » Mes bien-aimés, la sanctification, la sainteté, marcher de façon irréprochable, c'est de Dieu.
C'est ce que Dieu attend de nous. Rien d'autre. Ça peut arriver quand nous fassions des erreurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais j'entends trop de chrétiens dire, ah, je ne suis pas parfait, alors comment pas parfait, on va faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça que la Bible me dit. La Bible me dit que je dois marcher de façon irréprochable, de façon irrépréhensible. Si je fais une erreur, je dois reconnaître que j'ai fait une erreur. Et je dois redresser cela, et puis arrêter de faire des erreurs. Nous payons pécher tous les jours quand même. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Hein? Il nous a dit que Dieu nous a élus afin d'être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà la volonté de Dieu. C'est que nous soyons adoptés par lui. Alors, il me reste à peine 5 minutes. Comprenez une chose. Si tu n'as plus de parents, tes parents sont décédés, tu es seul, tu es orphelin, et puis il y a un couple sans enfants ou même avec d'autres enfants qui te voit rempli d'amour, et puis ce couple te prend comme son enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ce couple s'appelle Monsieur, Madame X, et toi tu t'appelles Y. Donc, tu n'as rien à voir de lien de parenté avec eux. Et là, ils décident de t'adopter. Ils font une démarche juridique. Et il faut savoir que l'adoption, c'est une démarche juridique. Alors là, je ne vais pas trop entrer dans la théologie, là, mais il faut savoir que lorsque Dieu va t'adopter, c'est une démarche aussi juridique. Cela ne se fait pas comme cela. Et cette démarche se fait à travers Jésus-Christ, le sacrifice de la croix, l'œuvre de la justice de Dieu. À la croix, la croix a une notion de justice. Et c'est par là que Dieu te reçoit comme son enfant. Donc tu n'étais pas. S'il a dit qu'il t'a adopté, c'est que tu ne l'étais pas. Même si tu te dis, oui, bon, mon Dieu, c'est papa moi. Mais tu ne l'étais pas. Il t'a adopté. Et à partir du moment où ce couple, Monsieur, Madame X, t'ont reçu comme leur enfant, devant le juge, à la mairie et tout, tu ne t'appelles plus Y, mais tu t'appelles X. Et s'ils avaient d'autres enfants, ils en avaient 3, 4, 5, tu deviens leur frère. Juridiquement. Ils n'ont pas plus de droits que toi. Et toi, tu n'as pas moins de droits qu'eux. Tu dois faire les choses de la même manière que les autres enfants. Si tu dois être corrigé, tu seras corrigé comme eux. Tu es devenu enfant de cette famille X. Et Dieu, lorsqu'il t'a adopté, cela montre que ce n'est pas parce qu'on est meilleur que quiconque. La Bible nous dit que c'est par grâce. Lorsque Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus à ce moment-là ses enfants. Et je veux bien faire ressortir que c'est par adoption. C'est une manifestation d'amour, une manifestation de grâce, une manifestation de la miséricorde de Dieu. Dieu ne veut plus que tu aies pour père le diable. Dieu ne veut plus que le diable ait la même mise sur toi. Mais Dieu veut que ce soit lui qui ait la même mise sur toi. L'apôtre Paul disait à un gouverneur que le Seigneur l'a appelé pour faire les hommes sortir des ténèbres, pour les amener à son admirable lumière, pour faire sortir les hommes de la puissance du diable, sous la main du diable, pour pouvoir les amener sous la puissance de Dieu, sous la main de Dieu. En fait, à ce moment-là, Dieu te donne la main, Dieu t'a adopté.
Et tu dois comprendre cela par rapport à ton identité que tu as en Jésus-Christ lorsque tu te dis « je suis chrétien ». Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu ne marches plus selon la famille dans laquelle tu étais auparavant, mais tu vas marcher selon la famille, la nouvelle famille qui t'a reçu. Donc aujourd'hui, je dois marcher selon ma nouvelle identité. J'ai été adopté, nous avons été adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Et nous devons marcher selon Dieu, selon Jésus-Christ de Nazareth. Et je termine par le dernier verset dans Romains. Il y aura tellement à dire, mais mes frères, ils vont se faire un plaisir de vous en parler, vos frères Jude et les autres, hein, vos frères Sylvano, pasteur Jean-Christophe, etc. Ils sont là pour vous faire du bien. Notre frère Norbert, notre frère Bélance, ils sont là pour vous faire du bien, pour vous amener à Dieu. Alléluia. Dans Romains 8, je termine par ce passage. Romains 8, versets 9 à 17. Lorsque l'apôtre nous parle de ce que nous... Il fait toujours encore un parallèle avec les autres, hein, ce que nous étions. Il a dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Déjà, pourquoi? Parce que nous sommes nés de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, alors là, vous pouvez dire chrétien, mais si l'esprit de mon Dieu pas en dit donc, pas chrétien. Ou pas en Christ, ou pas appartenir au Seigneur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Trop tard pour pouvoir entrer dans cela. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Hein? Je vais revenir dans tout cela la prochaine fois. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'accord? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a tellement d'enseignements dans ça, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais y revenir un autre jour. En tous les cas, n'oubliez pas que nous sommes là avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15, et vous avez la possibilité de nous appeler. Et nous vous appelons vraiment à vous lever avec nous pour que nous puissions annoncer, impacter la Martinique avec l'Évangile, par l'Évangile du Seigneur. Et juste avant de partir, si le technicien peut de nouveau nous mettre l'annonce voilà, maintenant, viens à Jésus, Opération Corneille, samedi 30 août 2025, au restaurant chez Gracieuse, de 18h30 à 20h30, à Cap-Chevalier-Sainte-Anne. Et pour plus d'informations, tu as les numéros de téléphone qui sont affichés, la radio, et tous les jours, nous allons afficher cette annonce. Donc, venez et vous aurez vraiment un bon moment avec vous. Mais je vous invite aussi ce dimanche, le dimanche 31, à l'église évangélique Union chrétienne, où je vais prêcher sur la repentance aussi, sur la conversion. Et le thème de mon message, c'est comment entrer justement dans la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu. Comment recevoir Christ, le Seigneur dans notre vie. Comment recevoir toute cette bonté. Dimanche aussi, à l'église évangélique Union chrétienne. Si j'ai le temps, je vais envoyer la fiche. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, Jésus vous aime et l'Alliance des évangélistes vous dit, quel que soit, Dieu fera. Allez, bye bye et à bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais
un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.